Bienvenue dans l'œil gourmand pour ce premier numéro. Nous vous proposons un numéro spécial Saint-Valentin. Nous sommes aujourd'hui chez Asna Chocolat Grand Cru, rue Fond-d'Odège. Avec Asna, nous allons parler chocolat bien sûr, mais aussi recettes aphrodisiaques et massage au chocolat. Asna, c'est un prénom marocain? Tout à fait, c'est un prénom, disons, arabe. Tu viens d'où du coup? Je viens du Maroc, de Casablanca. Casa, ok. Et tu es arrivée en France? Je suis arrivée en France en 2009. Ok, donc 2009, je crois que tu as fait plein de boulots différents. Oui, et tout puis à qu'il y a fait. eu un gros tournant en C'est ça. 2012 C'est ça, tout à fait. avec Masterchef, c'est ça. Tu peux nous en parler un petit peu de cette expérience folle? Alors, en fait, Masterchef, c'est rigolo parce que quand je regardais l'émission, je voyais pas mal de personnes pleurer devant un four, devant un four ou devant, je sais pas, une omelette qui rate. Je trouvais ça vraiment bizarre. Je me dis, mais pourquoi ils pleurent? C'est un plat. J'arrivais pas à comprendre. Et donc j'ai parié avec mon époux. Lui, il m'a dit, mais je suis sûre. Lui, il me dit, je suis sûre, si tu fais Masterchef, tu feras la même chose. Tu pleureras, tu feras la même chose. Disons qu'il avait un peu raison parce qu'en fait, on est loin de tout, loin de ses repères, loin de sa famille. Moi, je suis restée 2 mois sans rentrer. Donc, on finit par cumuler le stress et ne pas... et vivre que pour la compétition. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis en train de préparer une crème avec une infusion à la vanille. Voilà, donc ça sent vraiment la vanille. On va faire une ganache. Donc, on a notre chocolat qui est prêt ici. La crème, on va la porter à frémissement un petit peu et on va la mélanger sur plusieurs fois pour ne pas trop chauffer notre chocolat, pour l'avoir exactement à 32 degrés pour le couler après sur une première couche qu'on a déjà préparée à base de gianduja et d'éclats de fèves. Je décadre parce qu'il y a déjà une première couche de 5 mm pour mettre un autre cadre de 1 cm pour pouvoir couler la ganache qu'on est en train de préparer. Tu as été élue meilleure chocolatière de France? C'est vrai, je ne le réalise pas assez. Ah oui, pas encore? Je ne le réalise pas assez. C'est vrai que c'était une sacrée surprise, sachant que quand j'ai eu la réponse par téléphone, il me l'a annoncé en cascade et il m'a dit, bon, Asna, vous avez été élue meilleure chocolatière de l'année, vous avez été coup de cœur et en plus vous avez une tablette d'or. Alors je suis restée sans rien dire parce que je pense que j'espère qu'il a pas mal pris. Je lui ai dit ça fait beaucoup. Je lui ai dit là ça fait beaucoup. Comment je vais faire moi l'année prochaine? Ça fait vraiment beaucoup d'un coup. De suite tu as pensé au challenge que ça représentait. Exactement. Donc il m'a dit écoutez c'est le panel qui a décidé. Hein. C'est une dégustation à l'aveugle. Il y avait 20 personnes qui ont dégusté les chocolats et qui ont... En fait quand il y a une décision à l'unanimité, donc on est coup de cœur. Okay. Quand c'est une décision à l'unanimité. Et voilà, donc ça a été une sacrée surprise. Donc là, ces chocolats que tu prépares, ils seront comestibles dans combien de temps? Pas avant, après-demain. Ok. Parce que là, il y a un temps de cristallisation. Okay. Après, on va découper, on va enrober. Et une fois que c'est enrobé, il faut attendre quand même un certain temps avant de pouvoir les toucher et les mettre en boîte. Nous n'avons pas, comme nous n'avons pas un grand labo, nous n'avons pas des machines qui vont permettre un refroidissement immédiat des bonbons. D'accord. Donc c'est à l'ancienne. Mais c'est bien à l'ancienne aussi. Il faut être patient. J'ai pris juste la température pour voir. Je suis à combien là? Je suis encore à 49,50. Donc je ne vais pas la mélanger tout de suite. J'attends d'arriver au moins à 82 degrés. Tu as créé avec Laetitia tout à fait. Un rituel de chocolathérapie. Tout à fait. C'est une chouette fille qui est venue me voir. Au départ, je n'avais pas bien compris pourquoi, mais au fil de la discussion, elle me dit moi, j'aimerais bien faire quelque chose de chocolat. Je dis, ça tombe bien. Moi, ma cosmétique, je la fais des fois maison, quand j'avais le temps, à base de beurre de cacao ou à base de produits dérivés, tout simplement. Et elle me dit, ça me tente. Comme on ne peut pas produire, nous, la cosmétique pour travailler avec, parce qu'il y a une législation, elle a trouvé un fournisseur français qui produit des produits vraiment magnifiques, sans produits chimiques à foison, vraiment naturels et français, à base de cacao et de chocolat. Et donc, elle a réuni plein de choses. Après, elle est venue me voir, elle m'a dit, voilà, le soin idéal pour toi, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, voilà, rapide, efficace. Parce que j'ai pas trop le temps et j'aimerais bien sortir d'une parenthèse où je sens vraiment que j'ai fait une vraie coupure. Et donc on a étudié tout un programme de gommage, d'enveloppement, de massage à la bougie, mais gourmand, bougie noisette, vraiment merveilleux. Et donc j'ai testé et c'est testé, approuvé. C'est top. Et on termine le massage par une dégustation de chocolat. Je vais verser une première fois la crème. On va le faire sur plusieurs fois.
Donc tout ça pour faire fondre notre chocolat. Donc on va profiter de la chaleur de la crème. Celui-là, il vient de République dominicaine. C'est un chocolat bio. Il est très doux et il a des notes fruitées qui ne va pas dominer le goût de la vanille. C'est une sélection dès le départ. Enfin, en fait, ma grossesse m'a servi pour ça aussi. Je vous assure, quand j'ai fait toutes les recettes, j'ai choisi les chocolats quand j'étais enceinte. J'avais vraiment des goûts que je ne ressens plus en fait. Et c'est très intéressant quand je le dis, surtout à des femmes enceintes, elles me comprennent plus. On n'a pas les mêmes notions du goût, on ressent les choses différemment. Et j'ai eu cette chance-là de profiter de cette période-là pour travailler les recettes. Les recettes, c'est vraiment une histoire personnelle, vraiment une histoire de goût personnel. Et voilà, j'essaie d'avoir le maximum de moi dans ces recettes. Et tu as récemment ouvert une boutique qui cartonne plus en centre-ville, on va dire. Tout à fait. Rue de la Vieille Tour. Exactement. Et cette rue, il faut le dire, est vraiment la rue de la gourmandise. C'est ça. Il y a tes chocolats, il y a les dunes de chez Pascal, il y a l'alchimiste avec son café. C'est une rue qui monte à Bordeaux. Je trouvais qu'il y avait du potentiel et que c'était près de tout, niché. Ça peut faire des adresses secrètes en même temps pour ceux qui ne connaissent pas le passage. Et ça, j'apprécie énormément qu'on ne soit pas tape à l'œil du tout. Et là, on découvre que les dunes ouvrent en même moment, que l'alchimiste ouvre, qu'on apprécie parce qu'on travaille avec son café pour certaines de nos recettes. Ouais. Et donc on s'est dit, mais c'est vraiment génial. Ce qui me plaît à Bordeaux, c'est les gens déjà. J'apprécie énormément les gens. Je trouve que c'est réciproque, ils me le rendent. Le fait qu'ils ressentent que je les apprécie, ils me le rendent parce que c'est génial, ils m'encouragent. Et puis l'environnement, c'est-à-dire le vin, le terroir, cette culture du goût, de la gastronomie qui aide. Je n'ai pas besoin de faire plus d'efforts pour expliquer les chocolats ou expliquer comment on déguste un bon cacao. Tout de suite, c'est naturel, les gens sont très réceptifs à ça. Les gens sont exigeants, ils recherchent la qualité et ça c'est génial parce que ça nous permet de nous améliorer tout le temps. Et c'est des remarques constructives qu'on peut avoir de la part des clients. On ne va pas nous dire quelque chose juste pour nous embêter. Quand on nous dit quelque chose, on sait que derrière, il y a une réflexion qui va nous permettre de nous améliorer. Donc ça, c'est professionnellement parlant. Personnellement parlant, c'est la meilleure ville du monde, pas pour moi. Elle est trop belle. Là, elle est en train de couler la deuxième couche sur notre recette. Donc c'est la ganache chocolat noir vanille qui vient se poser sur le gianduja, donc délicatement. Après l'atelier, on passe dans ta boutique de la rue Fondodège. Donc, montre-nous un petit peu tes produits, tes best-sellers peut-être aussi. Oui, alors parmi les best-sellers, on va retrouver les carrés dégustation. On appelle ça les carrés dégustation parce qu'on a choisi de mettre une plantation, donc c'est du chocolat pur. Qui se présente comme ça dans un petit écrin. On a 40 petits carrés comme ça à consommer avec un café ou tout simplement tout seul. Tout seul. Voilà. Et donc on a plusieurs destinations, on appelle ça les destinations. Donc on a République dominicaine, Sao Tomé, Pérou, Madagascar, Indonésie, Bolivie, Costa Rica. Ça se consomme très facilement. Alors en fait, plus c'est fin, plus c'est facile la dégustation parce que ça prend moins de temps à fondre entre le palais et la langue. Est-ce que je peux croquer dedans? Mais bien sûr. Parce que je ne le connais pas celui-là. Sao Tomé. Sao Tomé. Allez. Voilà, donc on appelle ça l'île chocolat. C'est le seul forastero de la gamme hormis le Ghana. Donc, généralement C'est quoi forastero? Alors c'est un type de cacaoyer. On va dire pour les puristes, va être moins noble que le criollo. En revanche, pour moi, il n'y a pas de noblesse. Juste, il y a un cacao qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Tout à fait. Voilà. Donc, certes, le forastero va représenter 70% de la production mondiale, mais le forastero est forastero. Donc là, dans ces plantations comme ça, disons, c'est des plantations qui sont bien entretenues. Les planteurs sont bien payés. C'est pas la grosse industrie. Avant de vous emmener chez Tante Charlotte, nous vous proposons de rencontrer les réalisateurs de Pibal TV, une nouvelle émission consacrée aux chefs bordelais, de vrais artistes, vous allez le voir. On les a rencontrés dans le restaurant Le Taquin. On s'est rencontrés juste à la base pour un projet plutôt personnel, pour présenter notre restaurant et finalement notre volonté elle s'est agrandie et elle s'est généralisée à la gastronomie bordelaise et donc c'est pour ça qu'on a voulu créer un support de diffusion qui s'appelle Pibal TV.
c'est vraiment l'envie de casser les portes du formalisme. Et l'idée, c'est que justement le public, on n'ait plus peur des chefs, on n'ait plus peur des restaurants, on n'ait plus peur des grands restaurants. Parce que dans la saison 1, on présente effectivement des restaurants plutôt bistrot, même si pas tous. Effectivement, il y a quand même des chapitres sur des restaurants un peu plus grands. Et après, par exemple, on va aborder aussi les chefs étoilés. Donc on va vraiment tout aborder. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer les chefs comme des êtres humains et que le public soit plus du tout coincé au moment d'aller au restaurant et ne passe pas un bon moment parce qu'effectivement, on sent une pression peut-être dans un restaurant, que ce soit au niveau de la présentation, du prix, de l'ambiance qui peut y régner. Rentrer dans une cuisine, dans le monde, dans l'univers d'un chef, c'est assez dur, mais dans n'importe quel métier qu'on a pu filmer, c'est vrai qu'il faut toujours rentrer un peu dans l'intimité et aller creuser. Et du coup, c'est vrai qu'on a un travail en amont, une connaissance du monde de la gastronomie, je dirais pas pour notre part en cuisine. C'est là où Fabrice et Marion sont avec nous aussi pour nous aider. Et du coup, on arrive à bien faire parler les chefs. Généralement, même les plus bourrus se sont lâchés devant notre caméra. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment d'où vient le produit, dans quelle terre il est cultivé, quel producteur fait ce produit-là. Et après, on peut commencer à mettre les choses dans l'assiette et mettre en valeur le produit. Pour les produits, en France, on est très très bien situé. Il y a le Périgord, on trouve des produits de fou. Là, l'océan, on a le Pays Basque. Beaucoup de restaurateurs viennent s'implanter à Bordeaux, beaucoup de très bons cuisiniers, plus connus ou moins connus. Ici, il y a vraiment des très très bons restaurants. Et ça donne une dynamique un petit peu à la ville et ça donne envie de se surpasser tous les jours, de suivre un peu le mouvement. C'est vraiment quelque chose de génial, de pouvoir bosser dans une ville avec une dynamique pareille. Ce qui m'a le plus surpris dans le tournage de la saison 1, c'est vraiment la gentillesse des chefs que j'ai rencontrés et qui sont passés devant la caméra de Pierre et Carla. Des gens vraiment sincères qui ont envie de porter Bordeaux, non pas que pour eux, mais aussi par rapport à tous les autres chefs. Voilà, ils veulent présenter Bordeaux comme une ville où la gastronomie évolue et il y a vraiment quelque chose un mouvement qui est en train de se faire. Et ils ne pensent pas que à leur restaurant, mais c'est plutôt la gastronomie en général et mettre en avant Bordeaux à travers la gastronomie. Et tous ont été très gentils. Et voilà, vraiment, c'était super, quoi. Ça y est, nous voici enfin quartier Saint-Pierre. On prend la direction du restaurant Tante Charlotte, qui est certainement un des restaurants les plus romantiques de la ville. On dit même, légende urbaine ou pas, la réponse sera dans l'interview, qu'il est interdit aux enfants pour que les adultes soient tranquilles pour un petit dîner aux chandelles. Allez, je vous emmène. Ça serait pas mieux en mode nuit? Dîner aux chandelles? Qu'y a-t-il dans ce moule à Charlotte? Alors je vous le donne en 1000. Une Charlotte. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se prépare. Charlotte poire, caramel, beurre salé, n'est-ce pas? C'est notre spécialité chez Tante Charlotte, c'est mon dessert emblématique, je le disais tout à l'heure. Une crème montée, bien sûr, garnie de morceaux de poire et biscuit cuillère pâtissier. Voilà, donc c'est vraiment la structure de la Charlotte. C'est une Charlotte classique, n'est-ce pas, traditionnelle. Un coup de couteau bien assuré. On fait ça sur ses doigts toujours, bien sûr. On coupe la Charlotte, hop, de cette façon. Alors avec une Charlotte on fait 8 parts, donc c'est tout simple, hop, on coupe en 8, on fait 8 jolies parts et des parts toujours équivalentes. Entre elles, regardez, ça se démoule tout seul, hop, et voilà. Bordeaux c'est beau déjà. Ça se résume peut-être comme ça. Bordeaux, c'est beau. Bordeaux, c'est un coup de cœur. J'ai visité Bordeaux pour la première fois en 2009. J'avais jamais mis les pieds ici. J'étais à l'époque directeur général d'un petit groupe hôtelier parisien. Et j'étais venu en villégiature. J'ai trouvé cette ville magnifique, c'était un vrai coup de cœur. On a fait la dune du Pilat, on a eu une voiture, on est parti à Saint-Émilion, c'était insensé. On a beaucoup bu, on ne boit pas au volant. On ne boit pas au volant, disais-je. Mais effectivement, j'ai décidé d'un coup d'un seul de tout plaquer et de créer ma petite maison ici. C'est comme ma retraite en fait. Considérons que je suis en retraite. Hop, du caramel. Un petit nappage, enfin 3 fois rien, vraiment. C'est une sucrerie, c'est une bêtise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos menus? Parce que vous avez la particularité de proposer des menus hyper complets avec boissons. Ah oui. Enfin voilà, explique-nous un petit peu le concept. Alors ça c'est intéressant. Parce qu'effectivement, ce que j'aime pas dans les restaurants,
c'est que j'ai toujours l'impression de me faire escroquer. La mauvaise surprise. Non pas que les restaurateurs soient des escrocs, mais effectivement cette mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'on va avoir un prix d'appel vachement intéressant et puis très rapidement on va prendre un apéritif parce que bon, ça fait plaisir quand même, un petit martini. Et puis ensuite une entrée, un plat, pour le peu qu'il y ait un supplément sur l'entrée, un supplément sur le plat. Et puis ensuite un dessert, une boisson chaude. Moi je bois du thé, du café, du thym, j'aime beaucoup ça. Et puis une bouteille de vin surtout. Bon, quand on n'est pas très en forme, peut-être 2. Un blanc, un rouge pour équilibrer les choses, mais très rapidement, on a des surprises insensées. Ici, effectivement, le concept, c'est qu'on n'a pas de mauvaise surprise. On a 2 menus ici. Ouais. L'un entrée, plat, dessert. L'autre qui comprendra les boissons en plus. Ok. L'avantage, c'est que les prix sont fixes, il n'y a pas de supplément à la carte et on peut choisir tout ce qu'on veut à la carte. Super. Tout est inclus, l'entrée, le plat, le dessert que l'on souhaite à la carte, on crée le menu idéal. Parfait. Simple que ça. Et donc, il est à moins de 40 € si je me rappelle Et bien. oui, et le menu à 39,50 €, absolument, comprend en plus de cette entrée, de ce plat, de ce dessert sur mesure à la carte, un apéritif, le cocktail Tante Charlotte, champagne et pomme châtaigne, il m'arrive d'en boire en cachette, mais on en boira une autre fois, une boisson chaude au choix et une bouteille de vin pour 2 menus. Ok. Alors c'est très complet et on peut choisir son vin parmi une trentaine de références à la carte. Comme celui-ci, tu ne peux pas proposer des plats, tu peux pas proposer des Saint-Jacques, du foie gras, ou si tu arrives à proposer des mets un petit peu de luxe malgré tout. Notre produit phare ici, on va être sur un tourne-dos de viande, race à viande bien sûr française en charolais. C'est une jolie pièce, on est sur un maximum de tendreté, c'est vraiment un produit haut de gamme. Ensuite, effectivement, on aura tout un tas de petites choses très améliorées. C'est le cas de notre accompagnement emblématique, la riche pomme purée Tante Charlotte, bien sûr. La riche pomme purée Tante Charlotte, qui est un petit peu, bon, j'allais dire copiée, mais il ne faudrait pas que je le dise, il va me faire un procès, qui est un petit peu reprise sur le modèle de la purée de Joël Robuchon. Okay. Avec qui j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu quand j'étais à Paris. Lui utilise 50% de pommes de terre, 50% de beurre et tamise le tout. C'est quelque chose qui est vraiment assez fabuleux, c'est vrai. Nous, c'est la même proportion, mais on la fouette. Et une purée bien fouettée, c'est une purée reconnaissante. C'est un bon plan pour la Saint-Valentin, ça, du coup. Oui, absolument, absolument. En pratique, là, le restaurant est complet pour la Saint-Valentin, évidemment. Le restaurant est complet pour la Saint-Valentin de cette année et de l'année prochaine. Okay. On a toujours 2 ans d'avance sur la Saint-Valentin. C'est la date la plus demandée de l'année. C'est effectivement, même d'ailleurs la semaine d'avant et la semaine d'après sont très demandées. C'est tout à fait normal, mais c'est vrai que le restaurant étant tout petit, tu as combien de couverts? on a 24 places assises, Ok. 12 tables de 2. Ok. Donc il faut réserver combien de temps à l'avance si on veut manger chez Tante Charlotte? Eh bien, pour la Saint-Valentin, comme je le disais, 2 ans à l'avance. Ok. Donc là, on s'y prend trop tard. On est un peu à la bourre de 2 ans, je veux dire. Mince. Et en temps normal, 15 jours, ça suffit pour avoir une table? Alors en temps normal, sur une semaine, sur un début de semaine, on peut toujours avoir une table. Pour être sûr, comptons une semaine d'avance. C'est bien. Sur un week-end, ça se complique. Et surtout en hiver. En hiver, il n'y a pas de terrasse ouverte. Les gens mangent tous à l'intérieur. Les places sont forcément beaucoup plus limitées. Ouais. Et là, on est facilement sur un week-end, sur 3 semaines, 1 mois d'attente. On est sur quelque chose de très romantique. En plus, bon, il y a une ambiance musicale qui est aussi très présente. Ce qui fait que tout de suite, on n'est pas gêné par les voisins. On a l'impression qu'ils n'existent plus très rapidement. On se concentre sur la personne qui est en face de nous. Et ça permet, tout plein de situations folles. Hein. Très bien. Est-ce que c'est une légende ou pas que les enfants sont interdits chez Tante Charlotte? Non, les enfants ne sont pas interdits chez Tante Charlotte. Tout simplement, la question ne se pose pas. C'est-à-dire que tout comme dans certains manèges, on ne va pas y emmener son enfant, tout comme en regardant certains films,
J'ose espérer qu'on ne le regarde pas avec ses enfants, ou certaines boutiques dans lesquelles les jouets sont en latex, on n'y emmène pas ses enfants non plus. C'est de la logique et du bon sens, je veux dire, tout simplement.